Combien d'entre nous ils répètent cette phrase? C'est vrai ou pas? L'argent c'est le pouvoir. L'argent fait la loi. On se lasse de tout sauf l'argent. Il y a aussi une réponse de Louis XII de Jean-Jacques Trivulus. Regardez ce qu'il dit. Il dit 3 choses sont absolument nécessaires. Premièrement de l'argent, secondement de l'argent, troisièmement de l'argent. On en rit, mais il faut dire la vérité. Combien parmi les gens de la Ummah, ils voient rien, ils voient que des sous devant lui. Et tous les coups sont permis pour se faire de l'argent. Dîne, principe, valeur, mets ça de côté. Malheureusement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ta'isa abdud dinar. Subhanallah. Malheur à l'esclave du dinar, du dirham et des vêtements de luxe. Si on lui en donne, il est content. Et si on ne lui en donne pas, il est mécontent, rapporté par le Bukhari. Une telle personne est qualifiée d'esclave dans ce hadith. Il y a des gens, leur goût et aversion s'articulent autour de ce qui lui permet de faire plus d'argent. Il va construire ou détruire des relations en fonction de l'argent. Il va aimer ou détester quelqu'un en fonction de l'intérêt personnel qu'il peut avoir par cette relation. Subhanallah. Suivre aveuglement ses désirs. Voilà dans quoi sont tombés certains. Certains suivent aveuglement leurs désirs. Allah Ta'ala il nous dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Subhanallah. Le terme passion dans ce verset signifie l'inclinaison d'une personne pour une icône, une idéologie, une philosophie ou une doctrine qui est contraire aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam nous a enseigné que la meilleure façon de glorifier Allah, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Il a dit Afdalu dhikr, le meilleur des dhikr, la meilleure évocation est La ilaha illallah. Wa afdalu du'a, alhamdulillah. Et la meilleure des invocations, c'est alhamdulillah. Très rapidement, alhamdulillah, c'est une invocation? Vous en pensez quoi? En fait, les gens pensent que alhamdulillah, c'est juste remercier Allah. Merci. Comment tu t'appelles? Amin? Barakallahu fik Amin. Et vous avez oublié La in shakartum la azidannakum. Allah Ta'ala il nous dit que si on fait preuve de reconnaissance, il va nous rajouter de ses bienfaits. Quand tu remercies Allah, Allah il te rajoute. C'est bon? Le réseau il est revenu? En réalité, quiconque dit Alhamdulillah remercie Allah Azza wa Jal et quiconque est reconnaissant envers son Seigneur invoque pour qu'Allah accroisse ses bienfaits à son égard. Donc retenez-le, hein. Quand vous dites Alhamdulillah, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous rajouter de ses bienfaits. D'accord? Le prophète il a dit la meilleure évocation, c'est la ilaha illallah. Et la meilleure invocation, c'est Alhamdulillah. Vous comprenez mieux maintenant? Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Et quiconque atteste qu'il n'y a point de Dieu qui soit digne d'être adoré si ce n'est Allah, donc la ilaha illallah, en recherchant la proximité d'Allah, sera protégé du châtiment de l'enfer. La personne qui est la plus méritante de l'intercession du prophète sallam le jour du jugement dernier est celle qui aura dit la ilaha illallah avec une intention pure et une profonde conviction. C'est relaté dans le Bukhari. Dire la ilaha illallah est la meilleure branche de la foi. Ça, on l'a dans le hadith de Muslim. La meilleure formule d'invocation contient la déclaration du tawhid. Sayyid al-Istighfar. Vous connaissez? Ouais. Vas-y. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. C'est bien, Inch'Allah. Ok? La meilleure manière de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala contient la déclaration du tawhid. L'invocation de Yunus
alayhi salam, quand il était dans le ventre du poisson, il a dit quoi? La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. L'invocation en temps de détresse et angoisse, une longue invocation aussi que le prophète il nous enseigne. Il y a quoi? Il y a kalimat al-tawhid. Subhanallah. La vertu inhérente à la parole du tawhid est accessible seulement à celui qui aime cette parole et en est satisfait. Celui qui est sincère. Celui qui croit en sa signification sans aucun doute. Celui qui accepte les implications de cette parole et les respecte. Ensuite, rapidement, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy. Signification, celui qui possède la vie éternelle. Vous entendez? Il n'a pas été créé, n'a pas de commencement dans le temps et ne meurt pas. Pas de début, pas de fin. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt pas. Kullu shay'in halik illa wajha. Tout est voué à périr excepté la face du Seigneur. Donc ça c'est pour ce qui est de quoi? Al-Hayy. Al-Qayyum. Cela signifie celui qui subsiste par lui-même. Celui par qui tout subsiste. Il est le gardien qui prend soin de toute chose, protège et approvisionne. Il n'a nul besoin de sa création. Il n'a nul besoin de soutien, d'aide, d'adjoint ou de conseiller. Vous suivez? Subhanallah. Mais comment concilier cette définition avec la parole aux vous les croyants? In tansurullah yansurkum. Si vous défendez la cause d'Allah, il vous soutiendra. Tout simplement, si vous soutenez sa religion, il vous aidera. Ok? Ne pensez pas qu'Allah Ta'ala, il a besoin de nous. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Le sommeil est une caractéristique de ce qui est imparfait. Le besoin de se reposer est ce qui explique le sommeil, n'est-ce pas? Et ici, Allah Ta'ala n'a pas dit il ne dort pas, pour éliminer toute idée qu'il pourrait être épris de somnolence. Ni le sommeil, ni la somnolence ne le saisissent. Ouais. Dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, et ici, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah exalté ne dort pas. Et il ne lui convient pas de dormir. Il abaisse la balance et l'élève. Il prend connaissance des actes nocturnes accomplis par ses créatures avant que le jour ne se lève et des actes du jour avant que la nuit ne tombe. Son voile et lumière, s'il l'ôtait, l'éclat de sa face consumerait sa création à perte de vue rapportée par Muslim. Cela indique quoi? Rien ne peut échapper à Allah Azza wa Jal pour cause de sommeil ou somnolence. Également, il observe toute chose parfaitement, rien ne lui échappe à Azza wa Jal. Et aucune affaire secrète n'est secrète pour lui. Elle est pour les humains, pas pour lui Azza wa Jal. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Alors là, qu'est-ce que c'est profond? C'est très profond. Subhanallah. C'est celui qui possède tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Tout lui appartient. Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. On peut déduire les points suivants de ce verset. À Allah Azza wa Jalla appartient toute chose. Tout lui appartient dans l'absolu et à lui seul. Il possède Azza wa Jalla l'univers. Allah Tabaraka wa Ta'ala est Al-Malik et Al-Malik. C'est quoi la différence? Al-Malik et Al-Malik. Personne ne sait. Ouais. Al-Malik signifie le propriétaire. Vous écoutez? Écoutez attentivement s'il vous plaît, c'est hyper profond. Al-Malik signifie le propriétaire. Il possède. D'accord? Et Al-Malik signifie le roi. C'est bon? Notez bien ce qui arrive. Allah Tabaraka wa Ta'ala a une parfaite et totale propriété sur toute chose. Dans la création, un roi et un monarque qui gouverne, mais ne détient pas la propriété sur toute chose.
Son autorité est limitée. Un propriétaire possède la propriété sur une chose, mais ne gouverne pas nécessairement. Sa propriété est limitée et restreinte. Vous suivez? Allah tabaraka wa ta'ala a une parfaite et totale propriété sur toute chose. Et il faudrait méditer un peu, subhanallah. Quand on marche des fois et qu'on voit, ça nous arrive au bled des fois, hein. T'entends, tu vois cet immeuble-là? Il appartient à telle famille. Wow, ils ont acheté cet immeuble-là, c'est à eux. Ouais. Derrière même, tu vois le centre commercial là-bas? C'est à eux aussi. Oh, bezef. T'arrives à imaginer que tout ce royaume, il appartient à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas un immeuble qui lui appartient à Azza wa Jal. Tout ce qu'il contient, et n'importe quel roi n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans son royaume. C'est vrai ou pas? Allah tabaraka wa ta'ala, il a la connaissance parfaite de tout ce qui se passe dans les moindres détails dans son royaume. Azza wa Jal. Une parmi les choses qui me fait beaucoup réfléchir et méditer, vous savez, quand on est au Hajj, qu'Allah nous facilite de le faire l'année prochaine, quand on est à Arafat, je ne sais pas si certains parmi vous ils ont déjà vécu cela, ce sont des dizaines, des centaines de nationalités autour de toi. Tous ils invoquent Allah au même moment. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala en entend certains ne l'empêche pas d'en entendre d'autres. J'aimerais bien qu'on médite sur tout ça. Lui il l'invoque dans sa langue, l'autre dans sa langue, lui il a une vingtaine de demandes, lui il en a une dizaine. Et Allah Ta'ala, il les entend tous en même temps et il les exauce. On parle du roi Al-Malik. Al-Malik, le Tout-Puissant Subhanahu. On demanda à un arabe qui possédait un troupeau de chameaux. À qui appartiennent ces chameaux? Il a dit, ils appartiennent à Allah, mais ils sont sous ma garde. C'est fin, hein? Il a dit, ces chameaux, ils appartiennent à Allah, mais ils sont sous ma garde. Tout appartient à Allah. Dans Surat Al-Imran, dans le verset 26, Allah tabaraka wa ta'ala dit قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah tabaraka wa ta'ala, regardez ce qu'il dit. Il dit, ô mon Dieu souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux, tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux, tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Aucune intercession auprès de lui ne peut être tentée sans sa permission. Personne n'a le pouvoir d'intercéder en faveur d'une autre personne sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui autorise. Les types d'intercession. Il y a les intercessions du jour du jugement dernier et il y a celle des affaires de ce bas monde. Pour ce qui est des intercessions du jour du jugement, il y a l'intercession sublime et il y a une intercession générale. Sublime accordée uniquement au prophète sallam. Comme Ash-Shafa'a al-Kubra, la grande intercession, celle par laquelle commencera le jugement. N'est-ce pas? Ça c'est accordé uniquement au prophète. Et il y a aussi l'intercession générale, accordée au messager d'Allah ainsi qu'à d'autres, les anges, les prophètes, les vertueux. Et je vous invite à lire sur le Shafa'at. Il y a beaucoup à lire sur ce sujet, les intercessions. La grande intercession, c'est une position qui confère gloire et honneur al-Maqam al-Mahmoud. Elle signifie que le prophète aura la permission d'intercéder en faveur de l'humanité quand Allah Azza wa Jal retardera le jugement. Ok? Tout le monde connaît un hadith al-Shafa'a quand l'humanité va se diriger vers Adam, puis après vers Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, jusqu'à ce que ça arrive au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a l'intercession pour que les gens entrent au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je me présenterai à la porte du paradis le jour du jugement dernier et demanderai qu'elle s'ouvre. Le gardien dira, qui es-tu? Je répondrai, Muhammad. Allahu Akbar. Il dira, il m'a été ordonné de n'ouvrir à personne avant toi, rapporté par Muslim. Subhanallah. Son intercession envers son oncle, lequel? Alors, son oncle, Abu Talib. On mentionna Abu Talib en présence du prophète, il a dit, il se peut qu'il profite de mon intercession le jour du jugement dernier et il sera dans un endroit peu profond de l'enfer où le feu atteindra ses chevilles, rapporté par Bukhari Muslim.
Son intercession en faveur de certaines personnes de sa Ummah qui entreront au paradis sans jugement. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans son célèbre hadith, rapporte ceci. Ensuite, on dira: ô Muhammad, demande et tu obtiendras. Intercède et ton intercession sera acceptée. Alors il dira: ma communauté, ma communauté, ma communauté, ô Seigneur. On dira: fais entrer au paradis par la porte de droite ceux de ta communauté qui ne subiront pas de jugement. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Il y a également l'intercession générale. Les croyants demanderont à Allah Azza wa Jal de leur accorder le pouvoir d'intercéder en faveur de leurs frères qui seront en enfer. Ils diront: notre Seigneur, ils jeûnaient, priaient et faisaient le pèlerinage avec nous. On leur dira: retirez du feu ce que vous connaissez. Et c'est rapporté par Muslim. Donc ça c'est quoi? Shafa'at al-mu'minin, l'intercession des croyants. Il y a aussi ce hadith que vous connaissez: il n'y a pas un musulman qui meurt et sur lequel prient 40 personnes de ceux qui n'associent rien à Allah sans qu'il n'intercède pour lui auprès d'Allah. Et c'est rapporté par Muslim. 40 personnes y prient sur un défunt, il a quoi? L'intercession le jour du jugement. C'est pour ça que c'est important d'appeler les gens aux prières quoi? Mortuaires, salat al-janaza. Les conditions de l'intercession dans l'au-delà. Selon notre religion, l'intercession dans l'au-delà n'interviendra pas à moins que les conditions suivantes soient remplies. 1. Allah Azza wa Jal approuve la personne pour qui l'intercession est demandée. Cette personne doit être quoi? Muwahhid, monothéiste. Ok? 2. Allah Azza wa Jal autorisera l'intercesseur à intercéder. Donc il faut que Allah Ta'ala lui donne l'autorisation. 3. Qu'Allah Azza wa Jal agrée l'intercesseur. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît le passé et l'avenir des hommes. Allah Tabaraka wa Ta'ala embrasse de son savoir chaque aspect de sa création dans le passé, le présent et le futur. Rien dans les cieux et sur la terre n'échappe à la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 59, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: nulle feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Subhanallah. Et il n'est point de grain dans les entrailles de la terre, ni de brindille tendre ou sèche qui ne soit mentionné dans un livre explicite. Allah Ta'ala, il a la connaissance parfaite de tout. Alors que ces derniers n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Cette partie, elle signifie quoi? Personne ne peut appréhender aucune partie de la science d'Allah Azza wa Jal, à l'exception de ce qu'Allah transmet et autorise. Ce qui inclut le savoir relatif à Allah Azza wa Jal et ses attributs. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit de dire: wa qur rabbi zidni ilma. Ô Seigneur, accrois-moi en connaissance. Cette partie du verset indique que les anges, les djinns et les prophètes n'ont aucun savoir sur ce qui relève de l'imperceptible. Ne pensez pas que ni un ange ni un prophète connaissaient le ghaib, le monde invisible, ou qu'ils connaissent le futur. Ils ne connaissent que ce qu'Allah Ta'ala leur a enseigné. Les anges n'avaient aucune connaissance des noms relatifs aux choses qu'Allah a enseignées à Adam. Pendant 1 an, les djinns n'avaient pas conscience que Sulayman était mort, pour ceux qui connaissent sa biographie. Adam et Hawa, ils ont été trompés par Shaitan, qui ne savait pas à l'avance ce qui allait se passer. Pendant plusieurs années, Yaqub ne savait pas ce qui s'était exactement passé pour son fils Yusuf. N'est-ce pas? Moussa alayhi salam, il s'est enfui quand il a vu son bâton se mettre à bouger comme un démon. Donc toutes ces choses montrent quoi? Que Al-Anbiya, bien que ce soit les personnes qu'Allah a honorées, élevées, choisies, élues, ils ne connaissaient du futur ou du ghaib que ce qu'Allah leur a enseigné. Okay? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il nous enseignait les signes de la fin des temps. N'est-ce pas? Ce sont des événements futurs. Par qui il a eu ces connaissances? Par Allah tabaraka wa ta'ala. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Son kursi s'étend sur les cieux et la terre. Al-kursi signifie le repose-pied. Al-kursi signifie le repose-pied. Ne pas confondre al-kursi avec l'arsh, le trône, qui est infiniment plus grand, plus haut qu'al-kursi. Ok? Le sens d'al-kursi, il y a 4 explications. Il s'agit d'une énorme entité qui couvre les cieux et la terre, selon l'avis majoritaire des savants, comme Al-Razi, Shawkani, Al-Qurtubi, Ibn Kathir et d'autres. Donc Al-Kursi, selon eux, il s'agit d'une énorme entité qui couvre les cieux et la terre. D'accord?
Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu, il interrogea le prophète sallam au sujet d'Al-Kursi. Il a dit alayhi sallam, les 7 cieux ne sont qu'un anneau jeté dans le désert en comparaison avec le Kursi. Écoutez bien, les 7 cieux ne sont qu'un anneau jeté dans le désert en comparaison avec le Kursi. Les mérites du trône sur le Kursi sont ceux du désert sur cet anneau. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, qu'il tient sous sa puissance sans difficulté. Allah tabaraka wa ta'ala n'éprouve aucune fatigue ni lassitude à garder et préserver les cieux et la terre. Protéger les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux, c'est ni un fardeau ni une difficulté pour Allah. Wa huwa al-aliyyul azim. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. La phrase « il est le Très-Haut », « il est le Tout-Puissant » signifie qu'Allah Azza wa Jal seul est le Très-Haut. Ce qui signifie qu'il possède Azza wa Jal la transcendance absolue, que l'on appelle « al-ulu wal-mutlaq » dans son essence, al-dhat, et dans ses attributs as-sifat. On a des preuves dans le Coran. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Il y a un consensus qui existe entre les savants. Les salafs sont d'opinion qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône. Aucun parmi les pieux prédécesseurs n'a jamais dit qu'il était partout. Ok ? Et puis la fitra, ça c'est quoi ? C'est cette prédisposition naturelle. Quand une personne implore son Seigneur, elle a naturellement tendance à lever les yeux vers le ciel. Ça c'était en résumé ce qu'on avait à vous dire sur Ayat al-Kursi.